Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les 2/3 des territoires des États-Unis. Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. Il lançait en même temps le poids de la flotte américaine dans la balance en décrétant le blocus pour tout équipement militaire offensif à destination de Cuba. Or, à ce même moment, 25 cargos soviétiques étaient déjà en route. Qu'allait-il sortir de la rencontre? Les cargos accepteraient-ils le contrôle? Tenteraient-ils de forcer le passage? Les heures commencèrent à se faire lourdes. Sur la côte américaine, les radars étaient déjà en état d'alerte. On suivait dans les caves des états-majors la marche des cargos, dont certains, disait-on, étaient porteurs de fusées à charge nucléaire. Or, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. C'est dans cette atmosphère que le Conseil de sécurité se réunit d'urgence. Plainte de l'URSS accusant les États-Unis de piraterie par la bouche de M. Zorin. Plainte de Cuba. Plainte des États-Unis par la voix de M. Stevenson. Dans le même temps, à l'Organisation des États d'Amérique réunie en séance extraordinaire, la place de Cuba était demeurée vide. Et celle des États-Unis était occupée par le ministre des Affaires étrangères, M. Dean Rusk. L'Assemblée approuvait les mesures décidées pour faire face au danger d'agression venant de Cuba. À La Havane, la fièvre était montée au paroxysme. Les manifestations de masse pour conspuer les États-Unis se succédaient. Fidel Castro, lui-même, vint haranguer une population fanatisée qui brandissait des pancartes au slogan définitif. La mobilisation générale était déjà entrée en cours. On creusait des tranchées sur les côtes, les postes de DCA guettaient dans le ciel vide l'approche des bombardiers US et l'homme de la rue reprenait l'uniforme. De l'autre côté de l'Atlantique, diverses manifestations prenaient pour cible les ambassades ou les organismes américains. L'une d'entre elles, celle d'Alger, répondait à la toute jeune amitié Algérie-Cuba affichée depuis la visite de Ben Bella à Fidel Castro. Qu'allait-il sortir de cette fièvre dangereuse? À Guantanamo, la base louée aux Américains par Cuba pour 99 ans, plusieurs milliers de marines étaient arrivés en renfort. Par contre, femmes et enfants étaient évacués. Tout était possible. Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchtchev détourna ses cargos et annonça la destruction des rampes. Reste tout de même Guantanamo dont Castro réclame l'évacuation. Mais l'heure du drame est passée.